New York sous otage. Trump menace la démocratie locale. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter, disait George Santayana. Ne partez pas, ce que vous allez entendre n'est pas une simple chronique politique. C'est le récit d'un retour qui ressemble à un tremblement de terre. Donald Trump revient à Washington et il n'est pas venu pour ranger les papiers. Il remue les institutions, bouscule les règles et lance des offensives qui pourraient redessiner la géographie du pouvoir aux États-Unis. Sur le point US, on ne mâche pas les mots. On les tranche, on les met à plat et on vous les serre avec la netteté d'un scalpel. Avant d'ouvrir ce dossier, dites-nous, pensez-vous que ce retour est une manœuvre politique stratégique ou un tournant dangereux pour la démocratie? Écrivez-le en commentaire, aimez la vidéo si vous voulez d'autres enquêtes de fond et abonnez-vous pour suivre la suite. Partie 1. Quand l'Amérique se réveille avec un coup de tonnerre. Mes frères, mes sœurs, le jour où la nouvelle est tombée, l'Amérique entière a sursauté comme quelqu'un qui a marché pieds nus sur une prise électrique. Charlie Kirk, figure emblématique de l'extrême droite, allié bruyant du camp MAGA, s'est retrouvé transformé en une légende macabre du jour au lendemain. Et dans ce pays où chaque drame se transforme en feuilleton Netflix, la mort de Kirk est vite devenue la saison 1, épisode 1, d'un nouveau chaos national. Les médias américains, eux, n'ont pas attendu. CNN criait déjà au complot. Fox News accusait la gauche radicale, pendant que sur Twitter, les hashtags poussaient plus vite que les beignets au marché de Mokolo. Tout le monde voulait son bout de vérité. Chacun brandissait son micro comme un fusil, et résultat. La confusion s'est installée comme l'électricité de NEO, toujours là pour te surprendre quand tu ne t'y attends pas. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de qui a tiré sur Kirk. Non. Derrière les rideaux, c'est toute une bataille pour l'âme d'un pays qui se joue. Les uns voient en lui un martyr tombé pour la cause, les autres un agitateur puni par son propre feu. Mais au fond, tout le monde sait que sa disparition n'est qu'une étincelle dans un baril de poudre déjà prêt à exploser. Et mes chers spectateurs, vous savez ce qui me fait rire? C'est que pendant que les Américains se déchirent sur CNN et TikTok, vous avez le point US qui vous sert la vraie information, pimentée, sans filtre et bien croustillante. Alors, abonnez-vous vite et activez la cloche, sinon vous allez continuer à manger des infos fades comme du riz sans sauce. Parce que ce n'est que le début, mes amis. Si la mort de Kirk a semé la panique, la vraie question, c'est qui profite de ce chaos? Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Partie 2. Quand la politique transforme un cercueil en podium. Mes chers téléspectateurs, aux États-Unis, même la mort n'échappe pas à la politique. Ailleurs, quand quelqu'un meurt, on pleure, on boit de l'eau glacée, on se rappelle de ses bons souvenirs. Mais là-bas, chez nos frères Yankees, la dépouille devient aussitôt un instrument de campagne. Charlie Kirk n'était pas encore enterré que déjà les stratèges du camp Trump aiguisent leurs discours comme des machettes prêtes pour le champ. Donald Trump, lui, n'a pas attendu. À peine les drapeaux à demi-mât qu'il transformait déjà la tragédie en une messe électorale. Il parle de complot, de sacrifice et de guerre contre le patriote américain. Mes frères, mes sœurs, le gars a transformé l'enterrement en meeting. Ça rappelle un peu nos politiciens de quartier qui utilisent même le deuil pour promettre l'électricité au village. Sauf que là, c'est la Maison-Blanche qui se cache derrière le cercueil. Et les alliés de Kirk, eux, rivalisent dans la surenchère. Certains comparent sa disparition à celle d'Abraham Lincoln, rien que ça. Pendant qu'on y est, pourquoi pas Jésus-Christ? Parce qu'aux États-Unis, plus c'est gros, plus ça passe. Mais la vraie ironie, c'est que ceux qui le peignent en martyr oublient de rappeler ses frasques, ses outrances, ses discours incendiaires qui ont souvent semé le chaos. On dirait que la mort a lavé toutes ses casseroles. Voilà comment on réécrit l'histoire en direct devant les caméras. Mais au fond, cette récupération politique révèle une vérité. L'Amérique adore les symboles. Quand il n'y a pas de héros, on en fabrique, quitte à coller des ailes d'ange sur un homme qui passait son temps à jouer avec l'essence à côté du feu. Et qui paie le prix de cette mascarade? Le peuple, toujours le peuple. Ceux qui n'ont pas demandé à ce que la politique s'invite dans leur salon, mais qui doivent avaler les discours de Trump et compagnie comme on avale un médicament amer. Et vous, chers abonnés potentiels du point US, vous voulez encore avaler ces pilules sans savoir ce qui se cache derrière? Abonnez-vous maintenant. Parce que sinon, vous allez rester dans le noir comme un quartier de Douala quand NEO a décidé de faire grève. Ici, on démonte les mensonges, on rigole des manipulations, et surtout, on vous dit les choses que CNN et Fox n'osent même pas chuchoter. Mais attention, mes amis, car si la récupération politique est une honte, la réaction des médias, elle, mérite aussi un bon fouet. Parce que quand le micro devient une machette, la vérité, elle, passe par la fenêtre. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Partie 3. Les médias, quand le micro devient une machette. À mes chers amis, si vous pensiez que les médias allaient faire leur travail avec calme et professionnalisme, détrompez-vous.
Aux États-Unis, quand un drame éclate, les chaînes d'infos ne courent pas derrière la vérité, elles courent derrière le buzz. CNN d'un côté, Fox News de l'autre. C'est comme un match de catch improvisé où chacun tire la couverture à lui, quitte à tordre les faits comme du beignet trop mou. Fox News, par exemple, a transformé la mort de Kirk en feuilleton biblique. Il parle de lui comme d'un martyr tombé pour sauver l'Amérique. On attendait presque que l'ange Gabriel descende en direct du studio pour confirmer. Pendant ce temps, CNN, fidèle à son style de contre-attaque, dépeint Kirk comme une bombe à retardement dont l'explosion était prévisible. Résultat, plus personne ne comprend où est la vérité, et tout le monde choisit son camp comme dans un derby canon, coton à Yaoundé. Mais la vraie ironie, c'est que ces médias se nourrissent du chaos. Plus les Américains sont divisés, plus les audiences montent. Vous voyez, pendant que les familles pleurent, les journalistes, eux, comptent les clics et les pubs. À croire que la souffrance des uns est devenue l'or noir des autres. Et le plus drôle, ou plutôt le plus triste, c'est que même les experts invités parlent plus comme des supporters de stade que comme des analystes. On dirait un concours de qui criera le plus fort pour imposer sa version. Mes frères, mes sœurs, est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'information? Ou bien c'est du théâtre avec projecteurs et sponsors derrière? Parce que ce qui s'est passé après la mort de Kirk, c'est exactement ça, du théâtre, chacun jouant son rôle pour séduire son public. Mais attention, dans ce théâtre, ce n'est pas Shakespeare qu'on joue, non. C'est plutôt une comédie dramatique où les larmes deviennent des armes politiques. Et vous là, derrière vos écrans, vous voulez continuer à vous faire berner par ces médias qui transforment chaque drame en business? Si vous voulez la vraie parole, la parole sans filtre, il faut cliquer sur s'abonner à le.us. Sinon, c'est comme boire du vin de palme coupé à l'eau. Ça mousse, ça remplit, mais ça n'a pas de force. Ici, au .us, on dit les choses comme elles sont, et si ça dérange, tant mieux. Mais attendez, le plus croustillant arrive encore. Parce que si les médias se battent pour s'arracher la dépouille médiatique de Kirk, l'économie américaine, elle, reçoit des coups de fouet bien réels. Et c'est là que Trump entre en scène avec des promesses qui sentent la Chine et des menaces qui sonnent comme des tam-tams de guerre. Accrochez-vous, parce que la partie suivante, c'est du lourd. Partie 4. Quand Trump joue à l'économiste, version marché Mokolo. Mes chers spectateurs, vous savez, quand Donald Trump parle d'économie, c'est toujours avec la confiance d'un vendeur au marché Mokolo qui jure que sa tomate est bio, alors qu'elle a voyagé dans 15 sacs en plastique avant d'arriver sur la table. Le grand maître du deal a encore frappé. Il veut que les entreprises américaines ne publient plus leurs résultats tous les 3 mois, mais tous les 6 mois. En gros, il veut cacher les comptes comme on cache les notes du bulletin quand on a raté le trimestre. Trump explique ça en mode prophète. Regardez la Chine, eux ils pensent sur 50 ou 100 ans. Mais attendez, un pays qui, dans le même temps, surveille son peuple avec des caméras jusque dans les toilettes publiques, c'est ça le modèle? Ah, mes amis, si ce n'est pas l'ironie du siècle, alors je ne sais plus. Parce qu'au moment où il traite ses adversaires de petits communistes, voilà qu'il veut, lui-même, faire de l'Amérique une copie chinoise version fast-food. Et ce n'est pas tout. Il se vante d'avoir obtenu un soi-disant accord avec la Chine. Mais pendant qu'il chante victoire, nos paysans américains, eux, pleurent comme des cultivateurs de cacao en pleine saison sèche. La Chine, au lieu d'acheter leur soja, préfère aller remplir ses sacs chez le Brésil. Résultat, les greniers américains sont pleins, mais les poches des fermiers sont vides. Voilà ce qu'on appelle un « deal phénoménal », façon Trump. C'est comme dire que ton taxi est un succès parce qu'il roule, même s'il n'a plus de frein. Mais attendez, le clou du spectacle, c'est TikTok. Trump annonce un grand accord pour sauver l'application chérie des jeunes. On attendait une annonce spectaculaire. Au final, un cadre, pour discuter d'un cadre, pour peut-être signer un accord. Bref, c'est comme ces palabres de quartier qui durent des heures mais qui finissent toujours avec la phrase « On va encore se revoir ». Pendant ce temps, les jeunes continuent de scroller en silence, et les familles, elles, n'arrivent plus à payer leurs courses au supermarché. Voilà l'Amérique de Trump, une économie racontée comme un conte de fées, mais vécue comme un cauchemar. Et vous, spectateurs du .us, vous voulez encore avaler ces belles histoires sans poser de questions? Abonnez-vous, partagez, commentez. Parce que si vous laissez seulement CNN et Fox News vous expliquer l'économie de Trump, c'est comme si vous demandiez au renard de surveiller le poulailler. Ici, nous, on casse les illusions avec la machette de la vérité. Et préparez-vous, parce que si l'économie américaine est déjà transformée en cabaret, attendez de voir comment Trump s'est mis à jouer au commandant en chef, déployant la garde nationale comme si Washington était Tombouctou en pleine rébellion. Accrochez vos ceintures. La partie suivante, c'est du cinéma grandeur nature. Partie 5. Trump, général autoproclamé dans sa propre guerre. Mes chers spectateurs, attachez vos pagnes et vos ceintures, parce que là,
on entre dans le film de guerre version Hollywood, produit par Donald Trump lui-même. Le monsieur s'est réveillé un matin et a décidé qu'il était le général de l'Amérique en détresse. Résultat, déploiement de la garde nationale dans plusieurs États, comme si les Américains allaient envahir la Maison-Blanche à main nue avec des casseroles et des pancartes. C'est ça qu'il appelle « ramener l'ordre ». Mais en réalité, c'est l'image d'un président qui transforme son pays en camp militaire, alors que le vrai danger, c'est le frigo vide dans les maisons et le loyer impayé à la fin du mois. Trump joue au commandant en chef comme un papa de quartier qui crie sur ses enfants pour cacher qu'il n'a pas l'argent de l'électricité. Pendant qu'il fait défiler les soldats en tenue, les écoles ferment, les hôpitaux manquent de médicaments, et les familles attendent toujours des aides promises depuis des mois. C'est un peu comme repeindre la façade d'une maison qui prend l'eau de partout. Ça brille dehors, mais dedans c'est toujours la misère. Et ce qui choque encore plus, c'est la manière dont il dramatise chaque manifestation. Pour Trump, un groupe de jeunes qui crient « justice » dans la rue, c'est déjà une armée rebelle. À croire que dans sa tête, chaque manifestant est un Che Guevara miniature prêt à renverser son empire. Pourtant, mes chers amis, on connaît la vérité. Ce sont des citoyens qui réclament juste le respect, pas la révolution armée. Mais comme toujours, Trump préfère gonfler les muscles plutôt que tendre la main. Et puis, avouons-le, Trump adore ce spectacle militaire. C'est son cinéma personnel, sa télé-réalité. Les chars qui roulent, les uniformes qui brillent, les ordres qu'il donne en direct. C'est son épisode préféré de « L'Amérique a un incroyable président ». Pendant ce temps, le monde entier regarde avec des yeux écarquillés et se demande « Est-ce encore une démocratie ou déjà une parodie de dictature made in USA ?» Voilà pourquoi, chers abonnés potentiels du Point US, vous ne devez pas seulement regarder ce cirque à travers les gros titres des médias américains. Non. Ici, on décortique, on rigole, mais on met aussi le doigt là où ça fait mal. Alors abonnez-vous vite, parce qu'avec nous, vous allez voir que la politique américaine, ce n'est pas seulement du sérieux, c'est aussi du théâtre grandeur nature. Et si vous ne vous abonnez pas, eh bien, vous allez rester là-bas, comme ces spectateurs de football qui entendent seulement le score mais ne voient jamais les dribbles. Mais attention, le meilleur arrive encore. Parce que si Trump a transformé la politique en série télévisée, attendez de voir la conclusion. Une fin digne d'un film nigérian, avec des rebondissements qu'aucun scénariste n'aurait osé inventer. Restez branchés. Partie 6, le monde regarde, l'Amérique se débat. Mes chers spectateurs, parlons un peu du grand cinéma international. Pendant que Trump transforme son pays en terrain de guerre, le reste du monde est assis dans les gradins, pop-corn à la main, en train de suivre le spectacle. L'Europe, par exemple, fait semblant d'être choquée. Elle envoie des communiqués longs comme la barbe de Moïse, mais au fond, ça ne dépasse pas le papier. L'Union européenne, c'est un peu ce voisin qui entend des bagarres dans la maison d'Axe en grave côté, mais qui se contente de dire « nous appelons au calme », puis ferme sa fenêtre pour continuer son dîner. Quant aux autres grandes puissances, c'est encore plus comique. La Chine, qui adore donner des leçons quand ça l'arrange, regarde Trump et rigole doucement. Voilà donc le grand donneur de leçons de démocratie? Regardez-le maintenant, on dirait un chef de village dépassé par une réunion de famille. La Russie, elle, n'a même pas besoin de parler. Poutine, assis dans son fauteuil, doit siroter son thé en souriant. Parce que pour lui, voir l'Amérique s'embrouiller, c'est comme regarder son pire ennemi trébucher dans la boue. Mais attention, ce n'est pas seulement les gouvernements étrangers qui observent. Le monde entier, les simples citoyens, de Dakar à Montréal, de Paris à Douala, tout le monde commente. Les réseaux sociaux s'enflamment, chacun y va de sa blague, de son analyse, de son insulte. L'image des États-Unis comme modèle de démocratie est en train de se froisser comme une chemise mal repassée. Et plus Trump crie « law and order », plus le monde entier entend « chaos et désordre ». Au final, l'Amérique qui se croyait « Shining City upon a hill », la fameuse « ville brillante sur la colline », ressemble plutôt à un vieux quartier sans électricité où chacun cherche son générateur. Et ça, mes chers spectateurs, c'est une leçon que même les plus grands ne veulent pas apprendre. Quand tu passes ton temps à donner des leçons aux autres, le jour où ta maison prend feu, tout le monde accourt, mais seulement pour regarder, pas pour aider. C'est pourquoi, chers amis du Point US, si vous voulez comprendre ce monde qui regarde l'Amérique se débattre comme un poisson hors de l'eau, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on vous sert le vrai film, pas le résumé édulcoré. Et si vous hésitez encore, dites-vous bien que ne pas s'abonner, c'est comme avoir une télévision sans antenne. Vous entendez seulement les échos, mais vous ne voyez jamais l'image claire. Et puisque la scène internationale n'est qu'un miroir grossissant des faiblesses de Trump et de son pays, il est temps de tourner la page pour la conclusion, où tout ce théâtre prendra sa vraie dimension. Conclusion. Alors, chers spectateurs, dites-moi franchement, est-ce que l'Amérique qu'on nous vendait depuis des décennies comme « The Land of the Free and the Home of the Brave » ne ressemble pas aujourd'hui à un mauvais feuilleton télévisé?
où le héros principal, Donald Trump, se comporte moins comme un président et plus comme un acteur en mal de public. Comme on dit souvent aux États-Unis, « If you can't convince them, confuse them ». Si tu ne peux pas convaincre, alors embrouille. Et ça, Trump le fait avec une perfection digne d'un chef de quartier en pleine palabre. Mais la vraie question, mes amis, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour vous qui regardez depuis Paris, Abidjan, Montréal, Douala, Bruxelles? Est-ce que le modèle américain, ce modèle qu'on nous présente comme intouchable, n'est pas en train de s'effriter sous nos yeux? Et surtout, si même le pays qui se vantait d'être la plus grande démocratie du monde peut basculer dans la confusion totale, qu'est-ce qui attend les autres? C'est ça le vrai débat que je vous lance. Est-ce qu'on assiste à une chute provisoire ou bien au début d'un effondrement durable? À vous de juger. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que votre voix compte. Et surtout, dites-nous, est-ce que Trump est encore un président ou déjà un personnage de sitcom? Ici, au Point US, on vous l'a dit, on ne sert pas l'actualité fade, on vous la donne épicée, croustillante et sans filtre. Alors abonnez-vous, parce que comme disent les Américains, you ain't seen nothing yet. Vous n'avez encore rien vu. Activez la cloche, aimez la vidéo, partagez-la, et restons ensemble pour les prochains épisodes, parce que la série continue, et croyez-moi, elle sera encore plus renversante.